Bonjour, je m'appelle Laurent Larivière, je suis le réalisateur et co-scénariste avec François Decotz du film À propos de John. Plutôt qu'un pitch général, je dirais la situation de départ. C'est Isabelle Huppert qui est suivie dans la rue par un homme. Elle se retourne, elle essaie de savoir pourquoi il la suit et elle se rend compte que c'est son amour de jeunesse, qu'elle n'a pas vu depuis plusieurs décennies. Et une conversation s'ensuit et on comprend qu'elle ne lui a pas révélé qu'ils avaient eu un fils ensemble. Mais le trouble que va installer cette rencontre va l'amener à retraverser différentes époques de sa vie, où on voit ses amours, les relations à son fils, différentes choses aussi liées à son travail. Elle est éditrice. Et le film parle de la façon dont on invente et réinvente nos vies et comment nos vies sont faites de fiction. Comme disait Truffaut, on écrit des films un peu contre les précédents. J'avais fait un film âpre et un thriller social qui s'appelait Je suis un soldat avec Louise Bourgoin et Jean-Hugues Anglade. Et là, j'avais envie, avec mon co-scénariste, on avait envie d'un film romanesque avec beaucoup d'humour et aussi peut-être de quelque chose d'assez mélodramatique. Et donc, on est parti, plutôt que de partir d'une thématique, comme on l'avait fait sur Je suis un soldat, qui était autour de la honte sociale, là, on est parti d'un désir de cinéma, donc de romanesque, d'un personnage, en se disant, on va raconter plusieurs époques de sa vie, mais sans savoir du tout ce qu'on allait raconter. Ah Et en oui. fait, c'est au cours de l'écriture que des éléments sont apparus. Alors, il y a eu énormément de versions, beaucoup de choses jetées. Ça a été un scénario très, très long, très complexe à écrire parce que comme le film se passe sur 40 ans, il fallait réussir à ne pas être anecdotique, que les choses au présent aient de l'intérêt, et qu'en même temps, elles signifient quelque chose sur l'entièreté d'une vie. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de questions qui se posaient à nous, mais voilà, le point de départ, c'était vraiment un désir de cinéma assez différent du premier film. Ce qui était très compliqué, c'était de garder un lien avec le spectateur et que le spectateur ne soit pas perdu. Et donc, le plus difficile, ça a été de trouver la fluidité du récit. Et on s'est aussi rendu compte que la fluidité du récit au scénario n'est pas la fluidité du récit Au au montage. montage. Ouais. Il y a des choses qui ont été vraiment réécrites au montage, des séquences qui se sont déplacées, le film ne s'ouvre plus de la même façon. Enfin, ça a un petit peu bougé. Donc, je dirais que l'obsession, c'était à la fois créer de l'inattendu pour le spectateur et toujours le surprendre, tout en lui tenant la main et en lui faisant la promesse qu'on allait quelque part et que ça allait avoir du sens, quoi. J'ai écrit 4 films avec François Decotz et c'est vraiment un partenaire idéal pour moi parce que, par exemple, dans notre méthode de travail, on travaille ensemble sur le sens du film et la structure pendant des mois, c'est-à-dire vraiment 9h, 17h pendant des mois et des mois. Et ensuite, chacun rentre chez soi et chacun écrit sa version des scènes Ah oui. dont on a déterminé le contenu théorique, voilà, émotionnel, tout ça. Et en fait, chacun écrit la séquence et puis on se retrouve toutes les semaines et on se fait lire les 2, 3 séquences qu'on a écrites. Et souvent, évidemment, on n'aborde pas les scènes de la même façon. Il y en a un qui va la prendre de manière plus émotionnelle, plus premier degré, l'autre de manière plus distancée, avec plus d'humour ou un décalage. Et très, très, très souvent, en fait, c'est la jonction de nos deux approches qui crée la scène finale et qui fait, je pense que c'est ça la particularité de notre travail, c'est que je crois que à l'intérieur d'une scène, il y a des choses très contradictoires qui sous-tendent les actions et le sous-texte, qui fait que voilà, ça amène une richesse beaucoup plus grande que si on ne prenait que sa version, que la mienne. On n'avait pas Isabelle Huppert tout de suite.
c'était assez compliqué puisque l'écriture a été compliquée et longue. Le personnage avait il y avait plusieurs époques de sa vie, il y avait plusieurs époques dont l'importance changeait. Enfin, donc, on n'était pas attaché à une actrice en particulier, d'abord au personnage. Et Isabelle est arrivée, je pense, un an à peu près avant le tournage. Je considérais ça comme un peu impossible de pouvoir demander à Isabelle Huppert pour un deuxième long métrage. Et il se trouve qu'on a le même agent qui a vraiment été un lien précieux, Isabelle de la Patelière. Et voilà, il a suffi, entre guillemets, de lui faire lire. Et c'était le tout début du confinement. Et Isabelle Huppert m'a appelé 2 fois pendant le confinement pour qu'on parle du scénario, un petit peu de mise en scène. Et le jour du déconfinement, elle nous annonçait qu'elle était OK pour le faire. Et voilà. J'ai revu une interview de Bertrand Tavernier sur Coup de torchon, sur le plateau de Coup de torchon, et il disait déjà euh, que Isabelle Huppert est un génie. Et en fait, je le crois. Donc, je pense que ça répond à la question. Plus précisément, en fait, ce qui a été absolument fabuleux dans le fait de travailler avec Isabelle Huppert, c'est qu'elle a une intelligence du texte et des situations. C'est comme si elle était reliée à l'inconscient des auteurs. Il y a quelque chose où elle transcende totalement les scènes en jouant une chose, son contraire, toutes les nuances. Et ce qui est extrêmement beau et qui était assez fascinant, c'est qu'on a le sentiment qu'il n'y a aucune volonté dans sa manière de jouer et que les choses apparaissent comme malgré elle. Et donc, c'est très, très mystérieux, mais c'est un peu des épiphanies, quoi. Je crois que c'était Alain René qui disait ça, que quand même, la direction d'acteur, c'est beaucoup le casting. C'est l'intelligence du choix de la bonne personne, du bon acteur pour le rôle. Je pense quand même que là, 70% du travail est fait. Et ensuite, dans la direction sur le plateau, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Isabelle est très, elle peut être en demande d'indications. Enfin, elle est très autonome, évidemment, mais elle est très ouverte aux indications. Et donc, ça va se régler sur des questions de rythme, sur une intention supplémentaire à un endroit. Mais c'est du détail. C'est du détail parce que la première proposition qu'elle fait est déjà excellente. Mais d'ailleurs, c'est une question parce que parfois, on voit la première prise, on se dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir, comment on va pouvoir aller plus loin, plus haut, mais c'est passionnant. Je trouve que Swan, il a une élégance et une présence et une absence qui allait très très bien au rôle. Et ce que je trouve très beau dans ce qu'il fait, je ne peux pas dire évidemment les raisons pour lesquelles je dis ça, mais il amène quelque chose d'extrêmement concret et à la fois de très évanescent. Et, et, et c'est très fin, vraiment très très fin. Ça a été un des plaisirs du film. Dans notre souhait d'un film romanesque avec François Decotz, il y avait cette idée de tourner dans des pays étrangers, que le film parle plusieurs langues. Effectivement, on y parle un peu anglais, un petit peu allemand, un tout petit peu japonais et majoritairement français. Et c'était un plaisir d'aller tourner en Allemagne avec Lars Eidinger, qui est un immense acteur allemand de théâtre et de cinéma, et puis en Irlande, à Dublin, avec Ina Hardwick et Freya Mavor. Euh, C'était, oui, en fait, il n'y a pas eu de difficulté particulière. Après, voilà, on a une coproduction à l'international, on fait appel à un directeur de casting, on rencontre des acteurs. Ce qui était assez intéressant, c'est de voir la différence de travail. Par exemple, à Dublin, j'ai reçu énormément c'était en plein confinement, c'était compliqué, je ne pouvais pas aller à Dublin pour rencontrer les acteurs. Et j'ai reçu une quarantaine de petites vidéos
d'acteurs pour le rôle de Doug jeune, et qui étaient toutes d'un niveau assez hallucinant, comme si chaque prétendant au rôle avait travaillé pendant une semaine, c'est-à-dire qu'ils connaissaient le texte par cœur, il y avait des propositions de costumes, parce qu'il y avait 2 scènes différentes. C'était assez formidable. À partir du moment où le film est constitué d'une part de réel et d'irréel, et que je me suis posé la question du point de vue, et je me suis dit, mais il faut qu'on soit du point de vue de John, et elle, les choses pour elle sont réelles, c'est-à-dire c'est comme ça qu'elle traverse la vie, et voilà, mais je pense que c'est le cas pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on a tous une réalité extrêmement subjective, et qui est pour nous le réel. Après, si vous prenez un souvenir d'enfance vécu par 2 frères et sœurs, ils pourront en avoir un récit absolument opposé. Il y en a un pour qui ce sera un merveilleux souvenir, et l'autre pour lequel le même événement aura été d'une tristesse absolue ou d'une très grande colère, aura généré une très grande colère. Et les deux ont raison dans leur subjectivité. Les deux ont vécu un réel qui est vrai. Et donc, je voulais être du côté de la version de John, d'Isabelle Huppert. Je dirais plus que le souvenir dans le rapport nostalgique, ou je dirais plus le rapport à la fiction. C'est-à-dire, ce qui me fascine, c'est comment tous on invente et on réinvente nos vies. Comment, quand parfois le réel est trop dur, trop violent, inacceptable, mais qu'on doit continuer à vivre. Comment on essaie de trouver des raisons, comment on justifie des choses, comment on essaie de trouver un cheminement logique antérieur aux événements ou postérieur aux événements, en disant, voilà, j'ai vécu ça, mais ça m'a permis de, etc. Et en fait, voilà, on ne cesse de fictionnaliser nos vies. Nos vies sont de la fiction. Et je trouvais que c'était un sujet de cinéma extraordinaire. Mankiewicz, notamment voilà, All About Eve, alors pas sur le sujet principalement, mais ce que je trouve extraordinaire dans All About Eve, c'est qu'il y a 2 voix off et qu'il y a une fluidité de récit avec 2 points de vue différents, une fluidité de récit extraordinaire. Donc voilà, je trouvais qu'il y avait du romanesque, et donc peut-être celui-ci. Après, j'ai revu les films de Louis Malle, j'ai revu voilà, rien d'extrêmement précis, mais évidemment, c'est parce que le film, je crois, a aussi un rapport à la cinéphilie, mais une cinéphilie, je pense qu'on peut voir des clins d'œil à différents films, à Truffaut, à Alain Resnais, mais je voulais pas que ce soit quelque chose de fétichisé ou de fétichiste, mais voilà, plutôt une cinéphilie vivante, avec voilà, un film qui embrasse dans la générosité du romanesque, qui embrasse une cinéphilie, mais une cinéphilie vivante, et qui peut aussi changer, parce que j'aime pas les mêmes films forcément qu'il y a 20 ans. Très bon, très très bon. Je suis très très content de venir présenter celui-ci cette année, d'autant plus que le film va sortir le 7 septembre. Donc c'est un moment privilégié, à la fois de tension et de crainte, et puis de rencontre avec le public en amont de la sortie. Donc je l'imagine comme une introduction, j'espère, heureuse. Je dirais la proximité du contact avec le public. Je me souviens qu'après la présentation de Je suis un soldat, qui devait être après Cannes une des premières en public, je me souviens que pas mal de gens, dans les 2, 3 jours ou 4 jours pendant lesquels j'étais resté au festival, étaient venus me parler du film. Et ça arrive très rarement, qu'on reste dans la même ville ou au même endroit
avec des spectateurs et donc on croise les gens qui d'un coup se disent ah mais je vous ai vu le présenter, etc., etc. Et donc il y a des ça devient très concret. Et quand même on fait des films pour rencontrer le public et pour avoir des retours. Donc c'est précieux ça. Ce qui a été compliqué, c'est que elle n'a pas pu venir à Ah la oui, dernière minute c'est parce qu'elle avait eu le Covid, parce qu'elle jouait tous les soirs la Cerisée à l'Odéon, qu'ils étaient 25 sur scène. Et donc, je suis allé chercher l'autre à oui. sa place et on a fait une vidéo, un duplex vidéo. Je crois qu'elle était très heureuse. Elle était très contente d'avoir cet ours. Je lui ai remis en main propre 3 semaines après. Et il y avait une jubilation enfantine chez elle. Et c'est ça aussi qui est formidable chez Isabelle Huppert, c'est qu'il y a un plaisir de jouer, il y a aucune lassitude, il y a une joie de faire ce métier, d'être reconnu, de travailler, c'est précieux. Pour être avec les autres hein, et pour être en lien avec le monde.